Je suis Monsieur Yves Walker, Ghislain. Je suis Madame Bongba Assis Christelle Marina, épouse Walker. Oui, ça c'est bon de faire, comme je disais tantôt, la genèse de cette histoire d'amour. Je crois nous sommes, ces événements se déroulent en 2009, alors que j'étais à Djamé pour une course. J'ai été précisément pour acheter un livre pour mon éducation spirituelle avec deux amis, Alain et Arsène. Je crois que s'ils vont, ils voient cette vidéo, ils vont reconnaître bien mon visage. On était allé dans un endroit, dans une photocopieuse. On était tous assis là. Et puis, on attendait que le monsieur qui fasse la photocopie du livre puisse finir. Et puis, chacun allait gagner sa route et repartir à la maison. C'est alors que pendant que nous attendions, dans cette attente-là, je précise qu'on est en 2009, vacances 2009, euh, je vois une silhouette, voilà, qui, qui apparaît, qui entre. Euh, Quand la personne entre, d'abord, je suis frappé par la beauté, la joliesse et surtout la propreté. Voilà, la propreté. J'observe, je dis, mais tiens, c'est quoi qui vient d'entrer là encore, Seigneur? Donc, mes amis et moi, on était en train de se toucher, de se toucher les uns les autres. Et ce qui m'a frappé, c'est que cette beauté divine qui venait d'entrer avait une thermos en main. Elle était accompagnée de sa nièce, Grâce, voilà. Et elle vendait du lait avec des gains, gâteaux, tout ça. Et ce jour-là, moi, j'étais très liquide. Dans mon esprit, je me dis, comment je fais pour faire de telle sorte que cette beauté-là ne puisse plus bouger. Donc, je regarde mes poches, je suis chargé. Je dis, bon, c'est quoi? C'est rien, des gains, gâteaux, tout ça. Donc, je lui demande, Madame, s'il vous plaît, c'est combien, histoire de créer le contact, parce qu'elle elle était venue pour présenter, voilà, elle était venue J'étais en en vacances, oui, oui. C'était mon job de vacances que je faisais. Son job de vacances qu'elle faisait. Et voilà, je cherche, et je dis, bon, tiens, si elle veut, je vais acheter la thermos, je vais acheter les gâteaux, je vais acheter le lait, le déguet. Si elle veut même sa petite soeur, je vais l'acheter aussi. Mais pourvu qu'elle reste là. Donc, j'ai regardé, je lui ai demandé d'ouvrir, elle a ouvert et quand elle a ouvert, j'ai dit, OK, ça est dans mes codes. J'achète tout. Elle était même surprise. J'ai tout acheté ce jour-là et ceux même qui étaient venus pour faire les photocopieuses et autres, enfin, les photocopies, voilà, je les distribuais, les trucs, bon, moi, je voulais juste opposer avec le produit. Je voulais vraiment que celle qui allait devenir mon épouse puisse rester. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et c'est là que, je ne sais pas si je dois aller encore plus loin, mais c'est là que finalement, elle est restée. Et j'ai regardé mes amis et je me souviens de la phrase que je leur ai dit. J'ai dit, je l'épouse. C'est-à-dire sans savoir qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, de qui elle était fille. Le mot est sorti. Et d'ailleurs, même mes amis à mon mariage m'ont taquiné avec ça. Je l'épouse, je l'épouse, je l'épouse, je l'épouse. Donc, c'était devenu un code entre nous ce jour-là. Arsène et Alain, il y a Alain qui m'a dit, oh, toi, va là-bas, tu connais pas quelqu'un qui tu dis en même temps que tu l'épouses. Peut-être que c'est une sorcière, peut-être qu'il dit, c'est pas grave. Si c'est une sorcière ou pas, je vous dis, celle-là, je l'épouse. Donc, elle était là, on a perdu le temps, histoire que la photocopie du livre finisse et on allait partir à la maison. Et puis, voilà. Après, elle a causé avec nous, on échangeait avec elle, son nom, qu'est-ce qu'elle faisait, tout ça. Mais ce jour-là, j'ai vu en elle une personne très réservée. J'avais vu des inconnus. On était là, taquin, on se parlait. Vous voyez un peu au quartier, quand on a des amis,
Voilà. Ben, j'étais vraiment serein et surtout la beauté vaïdéique et le vêtement vaïdéique. C'est-à-dire qu'elle avait porté un vêtement indien, vadéisant. J'étais tellement impressionné par le vêtement. Je dis, mais attends, à jamais ici, une telle beauté courageuse qui, au lieu de se vendre, essaie de faire son petit job de vacances, vendre du lait, des gâteaux au four. Ça. Je dis, non, ça, c'est certainement une bonne personne. Donc, quand on a fini de manger, de déguster tout ça, je lui ai dit, je vais t'accompagner. Donc, mes amis m'ont poussé à dire, vas-y, faut forcer, force. Donc, ces choses qu'on a fait, chemin faisant, j'ai appris quand même à la connaître. Et sa petite sœur était juste derrière. J'avais même attrapé même la témoin. J'ai dit, témoin, laisse-moi, voilà, la glacière. Je vais attraper. Donc, on a fait, je crois, 200, 300 mètres, histoire de la connaître encore plus, tout ça. Si elle habitait, le quartier, autre. Prendre son téléphone portable, son numéro de téléphone, et puis ensuite, après, échanger. Je vous assure que je n'ai vraiment pas dragué au sens propre, hein, du thème, on va dire, celle que je côtoyais à l'époque, devenue aujourd'hui mon épouse. Je lui ai dit une phrase dont je m'en souviens. Après, je l'épouse, je lui ai dit, tu sais, il y a quelque chose en toi qui m'appartient. Il y a quelque chose en moi qui t'appartient. Si nous fusionnons ensemble, si nous nous mettons ensemble, on va réaliser de grandes choses. Voilà la phrase que j'ai dite sans lui dire non, tu sais, tu me plais, je veux t'épouser, ma chère. Non, 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 non. C'est ce que j'ai dit. Et je crois que après ça, on n'a plus vraiment gardé le contact en tant que tel. Parce qu'elle était réservée à cette époque. Les hommes ne lui disaient absolument rien. Oh non. Même quand tu la dragues, voilà. Je t'insulte. Je n'aimais pas ça, en tout cas. Quand les hommes m'accostaient, en tout cas, je les insultais. Quand tu me dis bonjour, comment c'est un jus qui sort. En tout cas, c'était ça, quoi. Un jus. Je ne supportais pas les hommes, en tout cas. Je ne supportais pas, voilà. Je ne voulais pas, je n'aimais pas beaucoup les dragues. Ouais. Que quelqu'un vienne, m'accoste et puis me dit, en tout cas, j'étais beaucoup réservée, comme il a dit, puis j'aimais beaucoup le respect aussi. Bon, avec lui, là, avec lui, bizarrement, c'était différent. Quand je l'ai vu, j'ai vu que j'ai senti quelque chose, il était quelqu'un de spécial, il était spécial en tout cas. Il était bizarre. Elle m'a dit que j'étais bizarre. Que Que la parole a créé quelque chose en elle. Je lui ai dit que tu es un être bizarre. Voilà. Je ne sais pas qui tu es, mais il y a quelque chose de spécial en toi. Que tu es bizarre. Je ne sais pas qui tu es. Voilà, mais tu es bizarre. Il y a quelque chose de spécial en toi. Je me souviens de cette phrase-là. Mais lui, je n'ai pas accepté en même temps. Oui. C'est 2 ans après. Voilà. On s'est perdu de vue, c'est 2 ans après. Et comment ça va se passer 2 ans après? Moi, comme vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, je suis un homme spirituel. Je suis le révérend Yves Walker. Et voilà, j'étais allé chercher Dieu. J'étais allé en jeûne, précisément à Grand Maurier. Bizarrement, elle est d'Agoville. Donc, moi, j'étais à Grand Maurier. J'avais fait premier jour de jeûne, deuxième, et puis au troisième jour, j'ouvre mon téléphone et Arsène m'appelle. Je vois un nouveau numéro. Bon, j'hésite même, et puis bon, après, je décroche, je dis oui, allô, c'est qui? Il dit, mon gars, c'est qui ça encore? Et c'est comment? ABS, tu es où? J'ai dit non, je suis dans un temps de jeûne. Bon, j'ai ouvert comme ça, puis tu as appelé. Il dit, ah, il a appelé Marina. Il dit, Marina. Et non, Marina, la fille qu'on a croisée dans la photo. Il dit, il y a longtemps. Ça fait longtemps. Il avait roulé le fond de toi. Vraiment, il a appelé. Il dit, tu es sûr? Il était en jeûne. Il dit, tu es sûr? Combien de temps comment? Non, c'est sur les paroles. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne l'ai pas dit. Donc, moi, j'étais tellement... Il dit, ah bon? Parce qu'en ce moment, il me fallait me caser. Et il ne fallait pas prendre n'importe quelle femme avec laquelle il fallait partir. Donc, moi, je suis allé juste chercher Dieu pour mon ministère et autres. Et puis, il m'appelle. Oh, il est coupé jeune là. Il dit, redonne-moi son numéro même. Parce que celle-là, elle m'a trop marqué. Mais elle est dure. Elle est trop dure. Donc, il me dit, je t'envoie son numéro. Donc, il m'envoie son numéro. Et d'ailleurs, numéro qu'elle n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Et je l'appelle.
Il dit, ah, c'est comment? Vraiment, il y a longtemps. Il dit, ah oui, c'est bon, tu es là, tout. On a essayé de renouer. Il dit, bon, c'est comment? Et mon affaire là. Donc, c'est alors qu'on s'est convenu de se rencontrer. Là, on parle maintenant de septembre 2011. Voilà. On a décidé de comment dirais-je, de se voir et tout, et puis mettre. Bon, c'est le fait des témoignages de mes proches, mes amis, leurs témoignages sur les hommes, la maltraitance des hommes, tout ça. En tout cas, elles se confiaient beaucoup à moi. Tel homme m'a fait ça, tel homme m'a fait ceci. Donc, ça fait que c'est ça qui a fait que j'avais gardé, j'avais une idée arrêtée même des hommes. J'avais une idée arrêtée des hommes à cause de la maltraitance qu'ils apportaient vis-à-vis de mes amis. C'était surtout ça. C'était surtout ça. Donc, je n'ai pas de problème, voilà, en tant que tel. Je n'ai pas eu de problème avec un homme, voilà. 2 ans, on s'est perdu de vue. 2 ans là, il n'y a rien eu. Je suis restée comme ça, je n'ai pas eu d'homme. J'ai eu des prétendants, hein, beaucoup de prétendants. Mais pour dire, je vais m'engager avec quelqu'un, je ne me suis jamais engagée avec Elle les quelqu'un. chassait tous même à la Voilà. limite. Voilà, Peut-être même pas l'arbre. je ne me suis jamais engagée avec quelqu'un. Il insistait, mais je lui disais toujours non. Je disais toujours non. C'est là, ça l'a découragé qu'il est parti. Et puis, on s'est perdu de vue. Voilà, sinon, je n'ai pas eu de quelqu'un, voilà. Il n'y avait personne. Et puis, mon éducation spirituelle était tellement rigoureux. Voilà, mon père spirituel était tellement rigoureux avec nous, ce côté-là. Il était très dur. Et puis, mon père aussi à la maison était dur aussi. Il m'arrivait un moment, lui-même, il m'encourageait. Il voulait même que. Il dit, mais attends, je ne vois personne. Tu as grandi, tu es tout, tu es devenu chose, tu es mature, tu es tout, mais je ne vois personne. Il faut envoyer au moins quelqu'un va venir, au moins personne. Tous ceux qui viennent là, tu les chasses. Hein? Tu insultes les hommes, tu les méprises, mais comment tu vas faire pour te marier? Donc, c'était l'inquiétude de mon papa arrivé un moment. Donc, avant, même, il me présentait des gens. Il y avait même comment on appelle, le fils même de son collègue, même qui est venu même pour ça, pour me séduire, mais ça n'a pas abouti à quelque chose. Parce que ce qu'il me demandait ne m'arrangeait pas. Il me demandait le sexe. Donc, moi, c'est ce côté-là même qui me faisait. Je ne voulais même pas du tout. Donc, je le refoulais. Quand il me demandait le sexe, je dis, moi, je ne suis pas une marchandise. Moi, là, c'est lui qui a me marié, là, c'est lui qui a me découvert. Voilà. Donc, je ne veux pas voilà, avoir de rapport au mariage. C'était ça, quoi. Moi avec le sexe, c'était ce que j'avais dit au Seigneur. Voilà, c'était ce que j'avais dit au Seigneur. Il dit, je ne connaîtrai pas d'homme voilà, au mariage. C'est comme ça. La petite information, mon épouse, elle est fille biologique d'une personne assez remarquable au sein de la police de Côte d'Ivoire. Quelqu'un d'assez important dont je préfère taire le nom. Mais aussi, elle est la fille spirituelle de quelqu'un d'assez renommé dans ce pays. Lui, je peux dire au moins son nom, son éminence, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Donc, ça fait que l'éducation, l'extrême éducation de mon beau-père et du père spirituel de mon épouse l'ont gardé, on va dire, dans une certaine disposition avant le mariage. Et moi, ça m'a facilité la tâche à la éminence. Si vous voyez cette vidéo un jour, je tiens vraiment à vous dire merci. Vraiment merci parce que vous avez travaillé dans la vie de votre fille qui est mon épouse aujourd'hui et je suis un homme comblé. Grâce à vous, mon foyer est un foyer stable. Et je dis que si je n'avais même pas rencontré votre fille, peut-être que je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et je tiens vraiment, à travers cette caméra, vous dire merci et vous féliciter pour le grand travail que vous avez abattu dans sa vie, qui lui ont donné une forte discipline spirituelle, de telle sorte que je suis aujourd'hui un homme comblé avec 3 enfants, père de merveilleux enfants, et je veux vraiment dire merci à Dieu pour votre vie. Bishop Ouattara Mohamed Idriss, soyez béni. Pour revenir à notre histoire, quand les 2 ans passent et qu'on se met d'accord, finalement en septembre, moi je vais décider de quitter Abidjan pour une mission à l'extérieur, enfin à l'extérieur d'Abidjan, mais à l'intérieur du pays. Voilà, ce jour-là, je me souviens que c'est là que je vais présenter la toute première fois mon épouse au bishop
Daddy Shekina, voilà. On avait ensemble, bizarrement, par coïncidence, on avait un rendez-vous avec un ami commun et puis le bishop Daddy Shekina, pardon, est venu précisément au sapeur-pompier. On a un ami là-bas, prophète Ouattara, et puis bon, on a sympathisé. C'est ce jour-là que mon épouse et moi avons décidé de marcher ensemble. Mais j'ai été curieux de savoir quelle était la raison qui la pousse aujourd'hui. C'est là qu'elle va me faire la confidence du fait que c'était des esprits de famille qui empêchaient vraiment qu'elle soit heureuse sans toutefois entrer dans les détails. Elle m'a expliqué qu'elle a subi vraiment une délivrance du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et après, c'est après quand ce dépôt maléfique là est sorti de son cœur qu'elle a senti qu'en réalité, elle m'aimait, mais elle était plutôt prudente. Donc, c'est cette prudence-là qui a fait de sorte que elle me repoussait, mais il y avait une sorte d'action maléfique qu'il fallait enlever. Voilà. Quand elle a décidé comme ça de marcher avec moi, je suis allé après en mission. J'ai fait pratiquement 2 ans de 2011 à 2013. Et aujourd'hui, bizarrement, par coïncidence, ça fait 12 ans que j'ai doté mon épouse parce que la première fois, quand il fallait aller demander sa main, etc., la dot, on était au 10 août 2013. Aujourd'hui, nous sommes le 10 août 2025. Ça fait 12 ans que j'ai doté mon épouse et quelques mois plus tard, le 5 avril 2014, j'ai finalement épousé ma femme à la mairie de l'hôtel communal de Cocody. Voilà. Oui, mais ma mère perd à son âme. La première, parce qu'il faut que je vous dise la vérité, la première impression de ma mère était, mais quelle était cette fille? Mon fils est allé chercher. Non. Donc, du coup, l'apparence de mon épouse à cette époque, qui n'était pas assez corpulente, mais avec on va dire, une forme de Miss, ma mère a plutôt regardé, voilà, à son physique et à son apparence. Et donc, du coup, elle a dit, mais quelle était cette fille? Welle, welle, je dis bien le thème, hein, welle, welle, que mon fils est allé chercher. Voilà, donc c'était elle, ça, son impression sur mon épouse. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que mon beau-père a pensé de moi lorsqu'il m'a vu la première fois. C'est à toi de me le dire. Aïe. Ah oui, il faut que tu me le dises. Non, quand il t'a vu, non, mais quand il t'a vu, il t'a aimé, il t'a apprécié. Oui, tu D'accord. connais le vieux. Il t'aime Oui. toujours, il t'a apprécié en tout cas. Il n'a pas dit quelque chose de bizarre, il n'a rien dit de... Oui, je me souviens que la demande de mariage n'a pas été officielle. Avec nous, ça a été plutôt des mots qui sortent carrément du contexte habituel. Voilà, ça a été des mots qui sortent du contexte habituel, mais on savait qu'on avait de l'attirance l'un pour l'autre. Donc, il n'y a pas eu de demande de mariage en tant que tel. J'ai toujours dit, on se marie quand? Parce que moi, je suis très pratique. Voilà, je suis très pratique et pragmatique dans ma façon de faire les choses. J'aime sortir un peu des sentiers battus. Tu sais, voilà, je te demande à marier. Non, non, non. On se marie quand? Et puis, on a décidé, puis voilà, c'est parti. Voilà. Non, il y a eu plutôt une continuité, mais dans cette continuité, une scène a failli devenir un gros problème entre nous, il faut l'avouer. Je pense que dans vos différentes séquences, vous allez pouvoir le mettre. Et c'est ce qui m'a encouragé à continuer vraiment avec mon épouse. Je crois qu'on avait même carrément fini la dot. Et puis, il y a eu une scène, on s'est fâché entre nous. Et je lui avais dit, ben écoute, je ne veux plus continuer avec toi. Et mon époux, ce jour-là, m'a suivi de la maison jusqu'à chez Hassan. À Djamé. C'est une scène que vraiment, je voudrais que toutes les femmes dans le monde entier qui aiment vraiment un homme
puissent manifester si elles y tiennent réellement. Quand j'ai dit à mon épouse, donc ma fiancée d'alors, juste après la dot, ça n'a pas duré, il y a eu une scène, et je lui ai dit, bon, c'est bon, on ne pourra plus marcher ensemble. Il était 18h, 19h chez 18 ans. voilà, 18h, voilà. Chez Hassan, là, où les gens passaient à gauche, à droite, mon épouse s'est mise à genoux devant tout le monde. Elle a fait fi du regard des uns et des autres, et quand dira-t-on de l'instant là? Non. Elle s'est mise à genoux et elle a dit, s'il te plaît, mon homme, je te demande pardon. Quand elle a dit ça, toute ma fierté d'homme est tombée. C'est-à-dire, elle venait de me désarmer. C'est ce jour-là que j'ai compris que on peut casser souvent des tensions dans le foyer grâce à un petit mot, pardon. Et j'ai regardé, j'ai dit, attends, si cette femme se met en genoux en public, ça veut dire que elle ne pourra pas s'empêcher de se mettre à genoux en privé. Donc, j'ai fait une projection dans l'avenir et j'ai fini par comprendre que c'était réellement la bonne. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais donné tort. Voilà. Merci pour ça, chérie. Merci beaucoup. Cette image-là, même, elle est inscrite sur le front intérieur, sur l'écran intérieur de mon front parce que ça a été une entrée princière, une entrée royale. Je me suis dit, attends, on avait changé mon épouse ou bien c'était quelqu'un d'autre qui était là. J'avais des frissons au fait. Je me souviens de cette scène lorsque je suis rentré, que je l'attendais de l'autre côté à l'Estrade, l'hôtel communal comme vous connaissez là-bas. Et quand je l'ai vu entrer avec son papa, j'ai dit waouh! Et je vous assure que moi, j'avais des critères même de choix. Hein. Voilà, j'aime les femmes au nez pointu. Donc, ce jour-là, son nez était encore beaucoup plus pointu dans mon esprit. J'ai vraiment aimé ça. Et je crois que ce matin, quand je me suis levé, je t'ai dit une phrase, j'ai dit merci d'être là pour moi. Elle n'a pas compris. Parce que souvent, il faut réaliser le parcours que tu fais avec quelqu'un et tu finiras par comprendre combien de fois cette personne a été si spéciale dans ta vie. Donc, pour venir à votre question, c'était wow, c'était wonderful. J'ai même les images dans mon esprit. Et je sais que la réaction, c'était une réaction de chair de poule, comme on le dit. J'avais des frissons parce que j'étais ému de la voir ce jour-là. Elle était splendide. Comme pouvaient le dire mes parents, wonderful. Voilà. C'était la joie. En tout cas, j'étais très heureuse. Parce que j'étais la première, voilà, parmi les petits-enfants, les enfants à rentrer dans les lignes sacrées du mariage. C'était une grâce. En tout cas, j'étais très heureuse, vraiment, de me faire vraiment attraper par mon père. Et voilà, c'est mon père qui tenait ma main. J'étais tellement contente. J'étais heureuse de voir la famille, mes frères, mes soeurs. En tout cas, tout le monde réuni là-bas. Et puis, la salle était remplie. La salle était bien remplie même. Il n'y avait même pas de place. En tout cas, j'étais contente. C'est la joie qui m'animait. C'est tout ce que je peux Quand dire. moi, tu m'as vu là. Quand j'ai vu monsieur, mon cœur s'est coupé comme ça. Il était mignon. J'ai dit, waouh. Non, il n'est pas mignon. Non, tu es encore plus beau. En tout cas, tu étais vraiment... Donc, si c'était à refaire, on le referait alors. Ah, bien sûr que oui. Ok. Bien sûr. C'est parfait. À ton avis, qu'est-ce qui fait la force de notre relation? Bon, la complicité. La complicité, l'amour, le pardon. Et puis, on a pris comme... chose comme on appelle là. On a pris le Seigneur Jésus-Christ comme notre... on appelle le coordinateur de notre union. C'est lui qui coordonne notre vie, notre union. C'est pour ça que les choses marchent. Donc, c'est un peu ça. Ah, je crois qu'elle a touché des points très importants dans notre couple. Pour nous, ce qui fait la force, c'est de se dire les choses en face. Même quand ça blesse, même quand c'est pas
il faut qu'on apprenne à communiquer et dialoguer. Donc, c'est vrai que les gens ont tendance à dire, dans le foyer, il faut communiquer, faut dialoguer, mais je me demande, est-ce qu'ils vivent vraiment ça? Nous, on le vit au quotidien. On n'a pas de sujet tabou, en fait, entre nous. Et on peut se comprendre, même quand on trouve que l'un ou l'autre n'a pas forcément dit ce qu'il fallait dire. Nous, on peut se comprendre. On réussit à le faire et ce ne sont pas des paroles en l'air. Je dis à quelqu'un que 12 mois, c'est facile de vivre avec une femme, mais 12 ans, il y a beaucoup de choses que tu verras au quotidien. Mais nous, on réussit avec tous les challenges auxquels on peut être confronté à l'extérieur comme à l'intérieur de notre foyer. On réussit à travers la communication. Et cette communication, c'est une communication de vérité, sans hypocrisie, avec amour. Quand on dit l'amour chez nous, ce n'est pas vraiment un vain mot, c'est une pratique. On pratique ça. Voilà. Et il y a aussi le sens du sacrifice, ma chérie. C'est ça. Voilà, le sens du sacrifice. On sait partager nos différentes choses dans un esprit de sacrifice. Même quand on sait que ça peut ne pas marcher, on essaie toujours de le faire, mais dans un esprit de sacrifice. Et ça marche. Peut-être que vous allez nous poser sur le côté éducationnel, on pourra édifier certains couples. Voilà, mais surtout nous, ce qui marche, on communique dans la vérité, sans faux fuyant, sans hypocrisie, sans tabou. Voilà. Et puis ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est qu'on prie ensemble. En tant que couple, c'est important de prier ensemble. Voilà. Quand vous priez ensemble, le diable ne peut pas y rentrer. Donc c'est ça qui fait aussi notre force. On prie beaucoup ensemble. On envoie tel sujet. Quand il y a telle chose comme on appelle là, qui rend mon conjoint triste, on prie par rapport à ça. On prie pour que vraiment la paix rentre dans le cœur. C'est tout ça, la prière. C'est tout ça aussi. Oui, ça c'est une belle question parce que l'amour c'est comme une voiture qu'on achète. Au fil du temps, si tu n'entretiens pas, la voiture va se gâter. Donc nous avons une façon à nous d'entretenir notre amour. Premièrement, mon épouse a parlé de prière. Pour nous, le foyer, c'est pas un acte délibéré de Dieu. Non, c'est une institution divine. Et cette institution divine a besoin de s'entraîner d'abord spirituellement par la prière. Donc, la prière est aussi le centre de gravité autour duquel est fondé notre amour. Après ça, on est quand même des êtres humains. Et en tant qu'être humain, on évite la monotonie, au fait. Dans le foyer, il y a la monotonie qui peut détruire certaines choses. Donc, l'entretien passe par le fait qu'on a souvent quelques sorties. On a aussi quelques voyages. On a aussi, on va dire, l'exploration de d'autres milieux. Voilà. Donc, il y a aussi souvent des films qu'on peut regarder ensemble. Voilà. Moi, je suis très taquin. Voilà. Donc, souvent, je joue avec mon épouse. Voilà. Je peux lui faire souvent ce qu'on appelle des lingues, tout ça. Oui, je le fais. Ça, il faut que je dise la vérité. Voilà. Je peux. Oh, chérie, je la chatoue. Voilà, elle aussi souvent peut venir souvent et puis elle me tape sous la plante des pieds. Parce qu'elle sait que j'aime ça, tirer les pieds. Donc, elle me tire le pied, par exemple. Donc, je veux dire que on n'a pas forcément de façon linéaire une chose. On découvre les choses au fur et à mesure. Quand il y a certaines choses qui n'ont pas marché, bon, on laisse. Quand ça a marché, on persiste dedans et puis on essaie d'innover avec la chose, au fait. Donc, c'est pas linéaire, voilà. C'est appelé à découvrir. Donc, c'est un peu comme ça qu'on travaille pour entretenir notre amour. Quels sont les besoins de moi, ma vie, si précieuse devant l'Éternel, que toi, tu penses que tu combles? Ouais, vas-y, moi, parce que moi, je vais te le dire assez franchement.
Je cuisine pour toi. Tu fais quoi? Tu cuisines pour Je moi? cuisine pour toi. Vas-y. Je lave tes habits. Mhm. Voilà. Je, en tout cas, je prends soin de toi. Je te masse. Je. Faut dire le mot Je ne là. comprends pas bien la question. Je Non, te si, si. satisfais, Oui, voilà, sur oui. le plan, voilà. Intime, voilà, tout ça. D'accord. Donc, toi, maintenant, pose-moi la question. Quels sont les besoins que tu penses que je Que non, que moi, je comprends. comble? La première des choses, c'est que je m'arrange à ce que tu ne perdes pas ta beauté parce que tu es spécial pour moi. Voilà. Je sais que tu faisais moins de 70 ou 80 kilos. Aujourd'hui, je peux m'assurer, et ça c'est une fierté, et tes parents même ont reconnu cela, que je prends soin de toi. Voilà. Donc, pour moi, c'était un défi d'avoir pris quelqu'un qui était avec son père, qui prenait bien soin d'elle. Donc, remplaçant maintenant ton père temporairement sur la terre, pour moi, c'est important que je remplace ce père-là. Donc, je te comble de tous tes désirs. Voilà. C'est vrai que je ne remplis pas tout, mais je pense que 70 à 80%, je les comble. Et je te fais bien l'amour par la grâce de Dieu. Voilà. Non, non, je vais parler de mon première question. Non, mais tu as répondu ça. Voilà. Non, je vais avancer. Aussi, je te fais du bien en tout et en tout. Tu as tout dit, c'est bon. Et tu confirmes. Tu as tout dit, est-ce que tu as Devant tout dit? Dieu, Mais tu as tout dit. bien sûr. C'est ça. Absolument. Question suivante. Bon, ce qui m'a surpris chez mon épouse, parce qu'il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont, je ne savais pas que mon épouse était bonne cuisinière. Mais franchement, mon épouse est un cordon bleu. Il y a beaucoup qui peuvent se targuer d'avoir des épouses, être un très bon cordon bleu. Mais je peux garantir ici avec beaucoup de sincérité que, parce que j'étais habitué à la nourriture, non seulement du dehors en tant que célibataire, mais aussi à la nourriture de ma défunte mère. Mais j'ai retrouvé dans mon épouse, on va dire, plus dangereuse même que ma mère. Jusqu'à ce que même ma mère, de son vivant, ayant mangé son plat, la félicité. Donc, j'ai découvert ça. Voilà, j'ai découvert ça dans le foyer. Et puis, autre chose que j'ai découvert, c'est sa capacité à s'oublier, oui, à s'oublier pour mon bien. Voilà. Ce sont les deux choses que j'ai remarquées. Ce qui m'a surpris. En tout cas, c'est le côté de la générosité de mon mari. Il est très généreux, il est gentil. Quand il a de l'argent, il vient, il met dans ma main en tout cas. Tout ce qu'il gagne, s'il allait travailler, il allait faire des trucs, ses affaires, quand il vient, ah chérie, voici ce qu'il a gagné. Il met tout dans ma main en tout cas. Tiens, il faut gérer. J'ai pour la maison. Et moi, ça me plaît, ce côté-là. Ce côté-là me plaît tellement. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime partager. Il aime beaucoup partager. Il n'aime pas cacher. Quand il a quelque chose, il va donner et puis il prend soin de ses enfants aussi. Il prend bien soin de ses enfants. Il aime beaucoup ses enfants. Et il me fait les cadeaux. Quand il sort, il vient, il me fait les petits cadeaux. En tout cas, il me fait sortir. En tout cas, c'est ce côté-là même qui me plaît chez lui. Il me fait beaucoup de cadeaux. Il me fait beaucoup de cadeaux. Mais ce que je n'aime pas, il n'a pas dit, ce que je n'aime pas, il aime se mettre en colère. Il est beaucoup impulsif. Il est beaucoup impulsif. Il n'a pas dit, mais moi, il dit, il est beaucoup impulsif. Il se met en colère, mais quand il se met en colère, là, ça ne dure pas. Après, je viens vers lui, je le taquine. Chérie, tu sais, rentrer ici, je blague un peu, et puis sa colère passe. En tout cas, ça ne dure pas. Sa colère ne dure pas, ça passe. Et puis, il m'aide aussi. Quand je suis en train de faire la lessive, il vient à côté. En tout cas, il rince
Il rince les vêtements et puis il sèche. Ça aussi, ça m'a marqué aussi. Quand il fait à la cuisine aussi, il rentre. Une fois même, il a pris mortier, mais puis il a pilé. Il a pilé, comment on appelle, graines. Il a pilé graines pour moi. Puis moi, j'ai fait le jus, j'ai fait la sauce. Et une autre fois aussi, c'était mon troisième, mon garçon. Il s'est assis comme les mamans là. Il a pris l'enfant, il a mis l'enfant sur son genou. Il a lavé le bébé. Il a massé le bébé. Moi, j'étais dépassée. Il a massé l'enfant. Il a massé l'enfant. En tout cas, ça m'a marqué, ça m'a touché. Il a massé l'enfant bien comme je le fais, comme la vieille le faisait. Il a fait ceci, cela aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a mes petits soins, aux petits soins des enfants. C'est un père responsable, il n'est pas irresponsable. C'est un bon père. Un exemple à suivre. Est-ce que vous avez à dire? Mm. Bon, nous, Dieu nous a fait grâce. C'est vrai que les grossesses de mon épouse se terminent très souvent par la césarienne, mais c'est pas des grossesses extrêmement compliquées, c'est des grossesses calmes. C'est pas des grossesses où elle peut te réveiller à 2 heures du matin pour dire je veux manger pain et puis chocolat. Non, non, c'est pas ça, viande de bouche. Non, c'est des grossesses calmes. Ça passe souvent inaperçu. C'est quand, par exemple, on dit qu'elle a accouché, voilà, que on peut constater que l'enfant est là, tout ça. Mais je me dis que pendant les grossesses, je n'ai pas souvenance que il y a une grossesse de mon épouse qui a été vraiment compliquée. Voilà, Dieu a vraiment fait de telle sorte que les choses se passent extrêmement bien. Voilà. Voilà, ça c'est une très bonne question. C'est en ce sens-là que je remercie encore son éminence, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et je remercie aussi le vieux dont je ne préfère pas taire son nom parce qu'il a été dans les services secrets ivoiriens. Je préfère taire son nom. Mon épouse a reçu une éducation où pas mariage, no touch. Pas de mariage, tu la touches pas. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu une femme vierge. C'est dans le mariage que moi j'ai découvert mon épouse. Donc, on a été plusieurs fois ensemble à deux dans des endroits où on pouvait vraiment tricher, comme on le dit, mais pas devant Dieu. Mais ça ne nous a jamais passé par la tête de le faire parce que pour nous, il fallait qu'on se préserve jusqu'au mariage. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut chose goûter et puis après prendre. Non, je suis pas de cette mentalité-là. Heureusement pour moi d'ailleurs, parce que moi, je fais partie de la vieille école et je veux saluer ici le révérend prophète Niazalé Didier qui a célébré notre mariage, qui n'est pas loin de vos locaux. Et je veux lui faire un gros coucou parce que lui aussi, il exigeait que ceux qui travaillent avec lui puissent être d'une exemplarité qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Donc, je crois que à ce stade-là, on n'a pas eu vraiment de difficultés. Voilà, on n'a pas eu de difficultés parce qu'on avait la même mentalité. Le mensonge. Mon épouse dit le mensonge, je pense que je vais dire ça surtout. Le mensonge. Ouais, quand j'ai été voir ma fiancée d'alors, mon épouse aujourd'hui, je n'ai pas caché qui je suis. Il y a des gens qui veulent forcément paraître pour convaincre. Non, moi, je lui ai dit de qui j'étais fils, qu'est-ce que je faisais dans la vie. Et je ne voulais pas que certaines choses que je lui raconte, demain, soit basées sur le mensonge et demain, elle s'en rend compte que je lui avais menti. Donc, pour moi, l'une des choses qui pourrait gâcher un couple, c'est le mensonge. Si tu as eu une relation, tu avais 2, 3 enfants, dis-lui que j'ai 3 enfants. Parce que les enfants, on ne les cache pas. Ils vont apparaître un jour. Comment tu pourrais expliquer à celle que tu as épousée? Donc, je me dis que c'est ce qui même fait la force de notre couple, hein, chérie. Voilà, on se dit la vérité, on se dit tout. Donc, le mensonge, c'est quelque chose d'assez truc. Et puis, il y a aussi... Même accès à mon portable, j'ai accès à ton Voilà. Mon épouse a accès à mon téléphone et je pense que ça pourrait faire l'objet d'un échange peut-être plus tard. Mais avec nous, il n'y a aucun secret.
aucun secret. Donc, le mensonge et puis l'irrespect. Voilà, l'irrespect de l'un envers l'autre. Voilà, pour nous, le respect, c'est quelque chose qui est sacro-saint au sein de notre union, de notre foyer. Mon épouse me voue un respect vraiment total. Voilà. Je lui voue aussi un respect vraiment total. Voilà. Donc, je pense le mensonge, l'irrespect. Et puis, il y a des cousins à tout cela, hein. Les cousins du mensonge, les cousins de choses, cousins et cousines, les grands-pères même du mensonge et de l'irrespect sont là, l'orgueil, le fainéantisme, par exemple. Il y a des gens qui sont irresponsables, qui ne peuvent pas prendre soin de certaines femmes et puis bon, qui s'engagent dans des relations et puis bon, finalement, ils ne vivent que d'eau et de gravier. Non, c'est pas ça. Un homme, c'est la responsabilité. Donc, il y a aussi ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez pardonner l'infidélité dans le mariage? Bon, Euh, un peu bien, c'est non, au sein. bon, en général. En général. Bon, je suis conseiller conjugal et je fais de la relation d'aide. J'avoue que j'ai été beaucoup en difficulté avec certaines histoires de certains couples. Je gère des couples même qui ont 2 fois mon âge. Voilà. Je gère des personnes qui sont plus âgées que moi. Je veux dire que j'ai été confronté à des histoires d'immoralité sexuelle, d'infidélité dans le foyer. Mais qu'est-ce que on nous recommande? Qu'est-ce que le conseil de Dieu nous recommande? C'est que quand bien même il y a eu infidélité, on nous demande de pardonner. Voilà, on nous demande de pardonner. C'est pas facile de pardonner. Pardonner, c'est un exercice périlleux, hein. C'est un exercice extrêmement difficile. C'est un exercice dur. Mais, voyez-vous, j'ai compris quelque chose d'assez simple. Quand Christ dit pardonnez à ceux qui vous ont offensé là, dans ce genre d'acte, il y a 2 acteurs. Le premier acteur est l'offenseur et le deuxième acteur est l'offensé. Je dis très souvent aux gens que lorsque l'offenseur, il a fini de commettre son acte, lui, il va continuer sa voie. Très souvent, même quand tu lui fais le reproche, il s'en fiche pas mal, il s'en contrefiche, s'en contrebalance. Mais dans le cas d'espèce que je suis en train là de situer, c'est que il faut que l'offensé ait la force de ne pas vivre dans la bulle et dans le monde de l'offenseur. Parce que quand l'offenseur, il a fini, il part. Mais c'est toi qui souffres. C'est toi qui as besoin d'une très bonne santé mentale. L'offenseur, il est parti, mais l'offensé, lui, continue de pouvoir ressasser le passé. Ça lui fait mal, ça blesse. Mais qui tu es en train de blesser en réalité? C'est ton cœur que tu es en train de blesser. Et tu finiras par sécréter certaines maladies auxquelles tu t'es pas habitué. Des chagrins qui t'emmènent, des douleurs qui transpercent ta poitrine jusque dans ton dos. Donc, mon épouse et moi, on a décidé, quel que soit ce qui adviendra, à cause premièrement du témoignage qu'on doit porter, à cause de tous ceux qui nous écoutent, qui nous prennent comme des modèles, parce que oui, nous sommes pères de beaucoup de personnes dans la foi. On a décidé que quel que soit ce qui arrive, c'est pas parce qu'on ira provoquer cela, mais qu'on ait la force dans notre cœur de pardonner. Donc oui, nous, on peut pardonner l'immoralité, l'infidélité dans le foyer, mais en même temps, on encourage tous les couples qui passent par ce genre de choses, par ces saisons extrêmement délicates, de pouvoir aussi trouver la force dans leur cœur de pardonner l'infidélité de leur conjoint ou de leur conjointe. Voilà, tout à l'heure, vous avez remarqué que mon épouse a dit que j'envoie l'argent à la maison et c'est elle qui gère. J'ai compris un secret pratique, hein. Ça peut ne pas être quelque chose que quelqu'un voudrait appliquer dans son foyer, mais j'ai compris quelque chose. Donne le pouvoir à la femme dans le foyer. Elle va te redonner doublement ce pouvoir. C'est comme ça que j'ai compris la chose. Donc, chez nous, notre mode de gestion, c'est le fait que
lorsque nous ramenons de l'argent à la maison, celle qui pour moi est habilitée, qui est censée, qui connaît réellement les réalités de la maison là, souvent ça peut même pas être moi, ça peut être mon épouse. Donc je lui donne la capacité, je lui donne le pouvoir de gérer nos finances. C'est pas que je n'ai pas droit de regard là-dessus. Non, j'ai un droit de regard dessus. Mais je la trouve être plus qualifiée que moi de pouvoir gérer les finances. Et ça dure 12 ans aujourd'hui. Ça dure 12 ans et ça marche. C'est mon épouse qui va pour non seulement payer le loyer, même la maison où on habite, c'est le nom de mon épouse qui est dessus. C'est même pas mon nom, c'est son nom qui est dessus. Autre chose, la scolarité, quand elle va payer même la scolarité, c'est pas mon nom qui est là-bas, c'est le nom de mon épouse. Je lui fais confiance et ça marche parce que quand tu donnes quelque chose à une femme, ça se bonifie. Et moi, j'ai confié des sommes d'argent à mon épouse qui souvent même, je suis arrivé, je lui ai dit, est-ce que l'argent que je t'ai donné, c'est fini? Elle dit non, que ça y est là encore. Mais j'étais même choqué. Parce que pour moi, c'est presque fini, c'est fini même. Mais il y en a. C'est pour dire que chaque couple peut voir différemment. Mais je trouve que la meilleure manière de donner à un couple de bien gérer les finances de la maison, c'est de donner ce qu'on a à sa femme. Maintenant, dans ce qu'on a à sa femme là, ce qu'on lui donne là, elle peut en retour nous redonner. Moi, oui, c'est un piège. Voilà. Moi, j'ai vu mon épouse souvent me donner de l'argent alors que je n'avais pas de l'argent. Oui, je l'ai vu me donner de l'argent au moment où j'avais besoin. Et elle m'a dit, bah, tiens, il y a encore un peu d'argent, tiens, prends ça et puis voilà, va à tes occupations. Alors que si c'était moi qui gérais, oh non, moi, l'argent finit vite dans ma main. Pouah, tia. Ça finit tellement vite. Dès que ça commence, c'est parti. Mais avec mon épouse, on maîtrise quand même les dépenses de la maison, on a une bonne organisation. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Ah, les défauts. OK. Les défauts de ma femme. Il a parlé. Hein. Faut parler. On est là pour dire la vérité, donc il faut parler. Chérie, il y a un truc que moi, je n'aime pas chez toi. C'est quand moi, je suis en train de parler, là. Quand tu sais que moi, je suis en boule, et puis tu veux t'affirmer, ça peut me tuer. Non, ça peut me tuer. Or, il faut remarquer que quand on est en train de se disputer, par exemple, que tu baisses le ton, bien tu ça finit, ça passe très vite. C'est le sens que ma colère passe vite. Mais quand tu veux t'affirmer là, je vais te montrer que moi, j'ai déposé mes chaussures quelque part. C'est ça qui m'énerve chez toi. Sinon, à part ça, c'est bon. Mais la partie où tu veux toujours me répondre là, je ne sais pas si c'est peut-être ta fille de corps habillée, je ne sais pas. Mais la partie là seulement, sérieux, je n'aime pas ça du tout. Et je t'ai toujours dit que aussi longtemps que tu vas me répondre, si tu lèves les décibels là, tu vas te prendre. Nous, on baille d'habitude, donc les décibels là, c'est dans notre gauche. Donc tu vois que quand moi, il lève mes décibels, tu sais que c'est un lion qui a parlé à la maison. Tu vois, non? C'est un peu ça, quoi. Il faut essayer de modérer. Mais ça n'empêche pas que je t'aime. Bisous. Ouais, maintenant, toi, il faut dire. Ça dit qu'il me met en colère, c'est tout. Oui, c'est pas tout. C'est vrai, tu te mets en colère. Maintenant que tu es en colère, là, quand tu parles, tu ne veux pas écouter. Et puis, je ne veux pas pardonner. C'est moi, je suis toujours là à te demander pardon. C'est moi, je suis toujours là à te demander pardon. J'ai raison, pas de raison, je demande pardon. Mais C'est vrai que tu moi, demandes mais pardon, mais pas t'enseigner qu'il faut toujours. apprendre à perdre sa raison pour gagner Moi, sa raison. toujours, non, c'est pas comme ça. C'est moi qui t'enseigner ça. Il faut apprendre à perdre tes raisons pour que tu te donnes raison. Finalement, là, il faut remarquer qu'après, là, il te dit non que tu avais raison. Non? Oui, après, tu me dis. Tu as vu, non? Donc, c'est facile, c'est un mécanisme. Quand tu veux me montrer que toi, tu as raison, c'est là qu'il me te donne tort. Il faut accepter de perdre. Moi, il faut perdre pour avoir. J'ai compris. Tu n'as pas et puis après, non, tu perds. Et puis maintenant, tu gagnes. C'est la perte pour le gain. C'est comme ça.
J'ai compris. Voilà, mais j'ai compris ce que tu as dit, quoi. D'accord. Voilà. Ok, super. Je vais changer. Bon, en ce qui concerne ma femme a fait des études de commerce. Voilà, ayant cherché du boulot, jusque-là n'ayant pas eu, j'ai vu chez elle une femme entreprenante qui n'aime pas rester à la maison, être qu'une femme au foyer. Voilà. Une de ses qualités, c'est que ses mains multiplient tout ce qu'elle touche. Voilà. Tu peux lui donner quelque chose, une petite somme d'argent, elle va développer, puis voilà, ça va sortir grand. Et puis, elle a cette capacité à s'adapter à n'importe quelle circonstance. Ça me plaît bien chez elle parce que moi aussi, même si peut-être elle va pas le dire, c'est ce que j'ai comme aussi qualité. Je sais m'adapter. Voilà. Elle a une forte capacité d'adaptation à des situations. Voilà. Elle est beaucoup conseillère. J'ai vu que dans le ministère, la plupart des personnes évangélisées qui sont venues à l'église, c'est par le biais de mon épouse. Hein. Voilà. Ses qualités d'approche, elle sait facilement. C'est vrai qu'elle est timide, mais quand sont les études de vente là, quand elle veut proposer un produit comme le Christ aux gens, elle a cette capacité-là d'approcher les gens et puis voilà, ça fait son effet. Donc, côté qualité aussi, comme je l'ai dit, mon épouse est un cordon bleu. Et puis, ce que j'aime aussi chez ma femme, très propre, qui sait vraiment entretenir les choses. Moi, souvent, quand j'ai mes documents, c'est un peu éparpillé. Et quand je l'appelle, chérie, il y a bien tel document. Voilà, c'est elle qui me les retrouve parce que nous, on aime beaucoup écrire. Donc, on peut éparpiller les choses, mais elle les prend, elle les range, elle est très soigneuse. Et ça, c'est des qualités que j'aime beaucoup chez ma femme. Voilà, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités. En tout cas, d'énormes qualités. On ne saurait les citer ici parce que la liste n'est pas exhaustive, mais n'empêche que il y a, à travers ses qualités, elle me fait énormément de bien. Voilà. C'est à toi. Hein. Les qualités. Ce que je peux dire, les qualités au niveau de mon mari, d'abord, c'est quelqu'un qui me respecte. Voilà, il n'est pas irrespectueux. Il me respecte et il est généreux, comme je l'ai dit, il est très gentil. Il aime partager. Quand il a quelque chose, il partage. Et c'est quelqu'un comme qui n'est pas, c'est pas comme les hommes qui sont, comment on appelle là? Quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Voilà, sur les épaules. Et puis, c'est quelqu'un qui il pense d'abord à sa famille d'abord, avant de penser à lui-même. Il s'oublie parfois pour nous, il s'oublie même. Et il n'aime pas, comme je l'ai dit, comment je vais dire ça, c'est quelqu'un il préfère se donner, même donner tout ce qu'il a pour l'œuvre, pour que ça puisse avancer. C'est-à-dire que, comme Esprit de la sacrifice. génération, l'esprit de sacrifice est en lui, là, l'esprit de sacrifice, il aime donner autour de lui, il aime partager. Quand on lui fait appel, on l'appelle pour telle chose, tel service, il répond automatiquement. Souvent, il n'a pas, mais il préfère même, il donne, il ne dirait pas qu'il n'a pas, mais le peu qu'il a, là, il partage. Il aime, il donne. Et c'est quelqu'un aussi, tu peux donner des millions. Il ne va pas prendre directement aller s'acheter des vêtements, aller, comme on appelle là, Faire la blim, vie. blim, blim, faire la vie. C'est qu'il pense d'abord, c'est à l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur. L'œuvre de Dieu a besoin de quoi? La main de Dieu a besoin de quoi? Il y a quoi qui manque? Il regarde autour de lui ce qui manque et puis il essaie de combler le manque. Il essaie de combler cela. C'est vrai qu'il ne va pas aller s'acheter de nouveaux vêtements, une grosse voiture. Non, il pense uniquement à l'œuvre du Seigneur. Il va aller s'acheter peut-être un piano, une guitare, et puis des appareils. En tout cas, tout ce qu'il gagne comme argent, là, c'est dans l'œuvre de Dieu, il met. C'est ce qu'il fait. Et comme je vais dire encore, comme qualité encore, il aime, et puis c'est quelqu'un on appelle, c'est un leader. Quand il est dans ta vie, quand il est quelque part, si les choses n'avancent pas, ça va avancer.
Si tu l'envoies, tu l'invites quelque part, s'il est dans une entreprise, mais il est dans un endroit, dans la vie de quelqu'un, il va faire avancer la personne, il va faire prospérer la personne. Cette qualité aussi me plaît aussi chez lui. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui a l'art de parler. Il parle avec éloquence. Quand il parle, en tout cas, vraiment. Je suis un faiseur de roi. Voilà, tu as pensé que. Donc, il y a tout ça, là. Et puis, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, il a la main facile. Il a la main facile. Voilà, c'est tout ça. C'est un peu ce que j'avais à dire. La soumission dans le mariage. Oh, la soumission dans le mariage. Point de vue là-dessus. Oui, je crois que c'est très important. Et puis, dans un couple, quand il y a la soumission, c'est bon. Et puis, la soumission, c'est la femme qui doit se soumettre. Quand on parle de soumission, la femme doit se soumettre. C'est vrai que l'homme respecte la femme, mais la femme a l'obligation de se soumettre à son homme. On ne dit pas qu'elle est esclave de l'homme, mais elle doit se soumettre à son mari. Elle doit respecter son mari, elle doit obéir à son homme. La soumission est très importante dans un couple. Ça fait que chacun connaît sa place. La femme connaît sa place et l'homme connaît sa place. Quand tu es une femme soumise, tu ne fais pas de bêtises, tu ne rentres pas, comment j'ai dit ça. En tout cas, tu sais comment faire, quoi. Tu sais comment prendre, tu ne vois pas ton homme comme ton ami, comment on dit ça, ton rival, ton ami. Tu vois ton homme comme ton chef. Tu vois ton homme comme ton chef, comme c'est lui qui est établi devant de toi. Mais tu ne le vois pas comme un ami, quelqu'un comme ça. Tu le respectes. Et lui aussi, en retour, il te respecte. Donc, la soumission, pour moi, est très importante dans un couple. Ça permet à chacun de connaître sa place et puis ça fait qu'il y a la paix. Ça fait que ça évite beaucoup de choses, ça évite beaucoup de querelles, de disputes, de palabres, ça évite beaucoup de choses. Quand chacun connaît sa place. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Oui, pour moi, la soumission, mon point de vue sur la soumission, il est très souvent diamétralement opposé à ce que certains hommes d'une époque plus ancienne peuvent penser. La soumission, ce n'est pas esclavagiser la femme, ce n'est pas la servir, ce n'est pas profiter d'elle, ce n'est pas l'humilier. La soumission, pour moi, c'est un ordre divin pour que les choses marchent, pour que les choses partent de l'avant. Donc, du coup, la soumission, c'est comme si une femme dans son foyer, travaillait à faire de sorte que les choses aillent de l'avant, tout en respectant la dignité de vie de la femme. Comme on le dit, sous mission, être sous la mission de son époux. Il est dit qu'il faut que le mari aime la femme et que la femme soit soumise au mari. Ce sont ces deux principes-là qui équilibrent. C'est la loi de l'équilibre dans le foyer. Donc, pour moi, la soumission devait être la clé. L'amour et la soumission devaient être la clé qui apporte l'équilibre dans un foyer, l'équilibre dans une maison, l'équilibre dans une relation amoureuse. Donc, pour moi, ce n'est pas de l'esclavage, mais c'est surtout la femme donner à l'homme ce qu'il mérite. Et ensuite, la Bible même dit qu'il faut que euh, l'homme aime la femme, donc donner ce qu'il doit à la femme. Donc, la soumission, ce n'est pas une extrême exigence à laquelle la femme ne peut donc obéir, mais c'est juste un moyen que Dieu a donné pour que, évidemment, il y ait ce que la femme doit donner à l'homme dans le but que les choses marchent. Voilà. Chérie, il faut penser, hein, meilleur souvenir. Tellement de souvenirs. Mais ce qui nous a donné plus d'émotion, ce qui nous a amené à dire, ouais, mais Dieu est fort. Ah, moi, il y a beaucoup de cherche même dans ma tête. Bon, moi, je crois que mon meilleur souvenir à deux, c'était la force de caractère que tu as eu pour mettre au monde Yetira. Ce jour-là, tu avais perdu les os et
c'était extrêmement difficile dans le sens où les femmes là nous expliquaient des choses qu'on ne comprenait pas. Mais quand Yetira vient au monde, le groupe électrogène se coupe. Non, d'abord la lumière se coupe, la lumière normale se Le coupe. couple, et puis après, le couple Et le électrique, groupe électrogène fonctionne un Ça- temps soit peu plus se coupe. comme en panne. Ça créait vraiment ce lien, la naissance de Yetira, ça créait un lien extrêmement fort entre moi et toi. Et j'ai vu le courage ce jour-là quand tu marchais pour partir, malgré que tu perdais les os. J'ai dit, waouh, quel courage. C'est vrai qu'on a beaucoup d'autres souvenirs, mais ça m'a beaucoup marqué. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Oui, notre première fille Notre première s'appelle Walker, Walker Priel. Yetsira Priel. Priel. Prééminence. Voilà. D'accord. Là, nous passons à la rubrique Dandia. Couple et attente. Vas-y, prends une carte. OK. Ton partenaire se fait draguer devant toi par un inconnu. Enfin, une inconnue. Comment tu réagis? Réponse A. Réagis pourquoi? Ce n'est pas moi qu'on drague. Réponse B. Ça dépend de sa réponse. J'interviens si la situation devient gênante. Réponse C. Il devrait mettre un terme à la conversation avant même qu'elle ne commence. Réponse C. Réponse C. Pourquoi tu choisis la réponse C? Est-ce que je choisis? Parce que si ça arrive loin, là, je risque de m'énerver, de faire faire ce que je n'ai pas envie de faire, en fait. Voilà, donc je préfère que les choses ça arrête, quoi. Ça arrête comme ça. Mhm. D'accord. Donc, faut lire pour toi. Lors d'une sortie avec ton conjoint, vous tombez sur ton ex. A. Salutations formelles, présentation solennelle et on s'en va bras dessus, bras dessous. B. On reste courtois. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. C. Ni vu, ni connu. Le passé, c'est le passé. Il y a quelle réponse? Réponse B, on reste courtois. Mhm. Voilà, parce que on est dans un monde où l'agressivité n'a jamais rien apporté. Il faut bien être courtois. Il faut montrer son savoir-vivre. Mhm. Voilà. Courtois, sans problème. Voilà. Pour moi, je pense que c'est la réponse la plus classe que je puisse donner, quoi. Parce qu'on n'est pas des animaux, on est des êtres relationnels. Mhm. Et la courtoisie aussi fait partie des bonnes valeurs. Voilà. Tiens, choisis. OK. Quel est ton avis sur l'importance des cérémonies traditionnelles et leur impact dans la vie, la réussite quotidienne? Quel est l'impact? Quel est ton avis Mon sur avis. l'importance des cérémonies Mhm. traditionnelles Mhm. et leur impact dans la vie? Cérémonies traditionnelles, les danses traditionnelles. Moi, bizarrement, j'aime pas trop ça. Voilà, Pourquoi? j'aime pas, Pourquoi tu n'aimes pas ça? j'aime pas. Justifie ta réponse. Ça me dit absolument rien, en fait. Tout ce qui est danse traditionnelle, je me dis non qu'il y a la sorcellerie qui rentre dedans. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas. OK. Non, non. Ta question? Comment réagirais-tu si l'un de tes amis proches avait des conflits récurrents avec moi et comment souhaites-tu que nous gérions cette situation ensemble? Déjà, je sais faire la part des choses. Il y a une limite que je ne voudrais pas qu'un ami extrapole avec mon épouse. Mhm. La preuve est que très souvent, quand il y a eu
certaines personnes qui ont voulu déplacer des propos te concernant, ah ben là, je suis monté sur les chevaux parce que j'aime pas qu'on se foute de mon épouse. Donc, je suis le genre de personne qui soit vrai dans les relations. Mhm. Pour moi, rouge, c'est rouge, bleu, c'est bleu. Je ne sais pas faire semblant. Mhm. Donc, un ami qui manque de respect à mon épouse, que ce soit de manière verbale, etc., eh bien, ce jour-là, si l'amitié doit prendre fin, ben, elle prendra fin. Parce que de mon épouse à mon ami, si on doit mettre quelqu'un dans la balance, l'amitié de ce dernier-là n'est pas plus pesante Mhm. que l'amour de celle qui m'a donné 3 beaux enfants. Donc, en tout cas, je vais mettre cette personne à sa place, ça c'est clair. Et tu sais très bien que c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup. On va commencer. Vas-y, ça prend. Moi, je choisis. Mhm. Et pas en bas. Donc, c'est toi qui commences maintenant. Passé et émotion. Voir son partenaire exprimer ouvertement ses émotions ou pleurer. A. Ça instaure une relation de confiance où chacun est à l'aise avec ses émotions. B. C'est un signe de faiblesse. Il faut rester fort ou forte. C. Tant que ce n'est pas abusé, ça va. Quelle question? Extérioriser pour moi ces relations, c'est la chose la plus optimale qu'on puisse avoir dans une relation qui décrirait même la bonne nature de cette relation. Donc, j'opterai pour la réponse A. Pour moi, mon épouse peut exprimer ses émotions, pleurer. Si ça peut lui faire du bien, quoi, elle n'a qu'à pleurer. Si ça peut vraiment la libérer, qu'elle pleure. Si elle veut extérioriser ses émotions, voilà, qu'elle le fasse. Mais opter pour la dernière, pour dire non, faut pas, elle va exagérer. Bon, moi je pense que si il y a une relation d'assez bien construite entre monsieur et madame, elle peut pleurer sur son mari. Et d'ailleurs, tu peux me faire confiance. J'ai quand même des épaules assez solides hein, pour porter tes pleurs. Tu sais que moi, je suis un gros garçon, mais je pleure aussi. Voilà. La première fois que ma vie pleurait, c'était quand d'ailleurs? Le départ de la vieille. Le départ de la vie. Voilà. Et puis, le jour où je te remerciais devant tout le monde, C'est ça. lorsqu'on aménageait l'autre côté, où je te disais merci d'avoir été cette épouse-là C'est ça. qui m'a vraiment soutenu pendant Effectivement. ces longues années. Là, j'ai extériorisé tout ce que je ressentais, c'était fort. C'est ça. Voilà. Et là encore, je vais te dire merci pour cela. Parce que- Décris-moi un moment de prise de conscience particulier dans ta vie d'adulte. Un moment de prise de conscience particulier dans ta vie d'adulte. Un moment de prise de conscience. C'est à à l'arrivée de mes enfants. Quand j'ai été maman, voilà. Quand je suis devenue maman, ça m'a permis de prendre une conscience de dire maintenant que, ah, voici, il y a les bouches à nourrir, il y a des conseils que je dois donner à des tout petits. Et puis, faire attention aussi à tout ce que je fais, à tout ce que je dis, à tout ce qui sort de ma bouche, parce que c'est mon exemple qu'ils vont suivre. Voilà, si je ne fais pas bien, ils vont mal faire aussi. Ils ne vont pas bien se comporter, ils vont faire les choses autrement. Donc, en tant que maman, je dois donner de bons exemples, de bons conseils. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci. Vas-y, dépose. Tu lis ça et puis tu lis ce qui est en bas. Parle fort. Non-dia, sexualité et intimité. Choisis. Faut bien choisir des. Prendre en haut là. C'est la même chose. C'est même sexualité intime. Vas-y. L'hygiène corporelle de ton conjoint laisse à désirer.
A. Je lui en parle sans détour. B. Compliqué, mais je vais tout de même trouver un moyen d'aborder le sujet. C. Je vais délaisser, tu vas constater toute seule. Toi-même, là, quand tu lis ça, toi-même, tu connais déjà ma Ouais. réponse. À ton avis, il y a prendre quelle réponse? Toi-même, faut dire, Aïe. prophétise, oh, chérie. Ah, faut dire. À ton avis, c'est quoi il y a prendre? Jamais. Il y a prendre A, là. Toi-même, tu sais. Faut lire. Je lui en parle sans détour. C'est facile. J'ai compris. Tu as marié quelqu'un. Son hygiène corporelle te gêne. C'est ça. Il y a, tu sais combien de fois, moi, je suis très regardant de l'hygiène même buccale Mhm, de mes enfants. mhm. Je suis très strict là-dessus. Aujourd'hui, quand on regarde la dentition de 8 heures, je suis fier. Mhm. À ce moment où on va s'embrasser à 4 heures du matin, puis ça sent mauvais, il n'aime pas. Tu te souviens, tu te souviens, avant qu'on se marie, je t'ai dit, ah chérie, moi, je n'aime pas odeur de bouche qui sent. Oui. Ah, c'est ça. Tu te souviens, non? Non. À partir d'un certain moment, si un couple n'arrive pas à se dire des choses assez Mais ma bouche ne clairement, fait pas mal. non, non, Voilà. C'est juste. non. On est devant les gens, on pensait que Non, non, tu as voilà, ma une bouche bonne ne sentait hygiène. pas. Mais moi, je te l'ai dit pour que tu saches que réellement, je suis très exigeant Mhm, en ce qui concerne l'hygiène buccale. c'est ça. Voilà. Mes enfants le savent, ils sont là, savent que je suis très exigeant là-dessus. Parce que j'aime quand quelqu'un parle à côté de moi et puis vraiment, il dégage une bonne Bonne odeur. odeur. Donc, je pense qu'un couple qui est vraiment un couple peut pouvoir quand même dire, ah chérie, le côté là, essaie de voir tes aisselles, il y a trop de poils, ou bien ceci, Si tu cela, aimes réellement voilà. la personne, tu peux lui Voilà, dire, à moins voilà. que tu ne l'aimes pas. À moins que je ne l'aime pas. Et tu vois que toi et moi, ça marche. Voilà, ça marche souvent. Souvent, même quand je passe, tu me dis, Mhm, oui, on est devant les caméras, il faut dire, mhm, tu me dis, ah chérie, à cause de la prédication, tu as de la sueur sur toi. mhm, Va te laver. Il y a quoi de mal à dire à son mari, va te laver parce que tu dégages de la sueur. Simple. mhm, Voilà. Si moi-même qui suis exigeant mhm, en ce qui concerne l'hygiène, mhm. ma femme me dit ça, mais il faut bien que j'accepte et puis je parte me laver. C'est pas mauvais. Donc, dans un couple, on peut le faire. Mhm. Voilà. Et moi, je le fais sans me gêner avec ma femme. Les enfants même pas dit, toi, tu pues de la gueule, va C'est te juste laver la brosser. garde. Ah oui, ah oui, ah oui, je suis très regardant En en tout fait. cas, Je suis bien. très regardant parce que Mhm. même quand je partais pour la veille avant-hier, je devais prendre le micro, il fallait que je brosse bien ma langue. C'est ça. Ah là, il faut, parce que je vais parler avec les gens, je vais venir leur dire des choses, des secrets à l'oreille. Toi, tu vas parler, et puis on dit, mais le pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, on est Dieu a disparu par son. Ah. Il faut que ça soit propre. Quelqu'un peut avoir des dents jaunes, mais qui sentent bien, voilà, c'est très important. L'évangile, c'est pas que dire que Jésus revient, mais il faut être propre. Faut être propre physiquement. C'est important. C'est Voilà. Euh, la fréquence des rapports sexuels dans un couple détermine-t-elle son harmonie? A. Pas de fréquence des rapports sexuels. Ça, c'est très intéressant pour toi, chérie. A. Tout à fait. Une intimité régulière renforce la complicité du couple. B. Pas nécessairement. Ça peut être parfait sur le plan et désastreux. Sur ce plan et désastreux sur ce qui est plus important. C. Pas du tout. L'harmonie dépend de divers éléments, le sexe n'étant qu'un aspect parmi tant d'autres. Tu veux relire? donc, Je peux lui donner? oui, non, moi, Vas-y. C'est doux, hein? Il y en a encore. la fréquence des rapports sexuels dans un couple détermine-t-elle son harmonie? Tout à fait une intimité régulière. Renforce la complicité du couple. Pas nécessairement. Ça peut être parfait
si ce plan est désastreux, si ce qui est plus important. Pas du tout. L'harmonie dépend de divers éléments, le sexe n'étant qu'un aspect parmi d'autres. Bon. Tu prends quoi? Tu prends A là. Toi-même, tu disais que c'est A, tu vas prendre. Faut pas déjà faire, toi-même, tu es au Une courant. intimité régulière renforce Voilà. la La complicité du couple. complicité du couple. Pas dit, ben, ça, on faisait pas là, on avait compris ça. Mais pas exagéré aussi. Quand régulière, pas forcément Chérie, tous les jours, faut. je ne vais pas dire faire tous les jours, Non, je sais. mais ça renforce. Oui, ça renforce. C'est le côté qui renforce, ça qui me. Voilà. Je mets l'accent sur le côté où on parle de renforcer. Surtout quand après on fait un petit parlant et puis c'est mal. Voilà. Voilà, ça permet de réconcilier aussi. Quand il y a des petits palabres que tu veux blaguer, on veut se blaguer un peu là. Il y a ce côté-là ce côté intimité. Ok. Bon, c'était bon. Ouais, Mais c'était interactif c'était en tout cas. intéressant. C'était interactif et je profite aussi de votre micro pour demander à tous ces couples-là de s'y prêter parce que En tout cas. on y voit la sincérité du cœur qui est dégagée. On ne cherche pas à plaire à l'un ou à l'autre, mais la vérité, la vérité émane vraiment de ce jeu-là. Voilà. Tous les couples qui veulent, par exemple, participer, veuillez contacter la maison et vous serez bien reçus pour y participer. Ma chérie, commence et puis, parce que moi, j'ai terminé en beauté. Le conseil que je peux donner à ceux qui veulent rentrer dans les sacrés du mariage, c'est de dire d'abord que une relation doit être basée d'abord sur la vérité. Parce que si la relation est basée sur le mensonge, ça ne peut pas aboutir. Ça sera que des palabres, que des difficultés dans le foyer. Vous devez apprendre à vous dire la vérité en tant que conjoint. Apprendre à se dire la vérité. Puis, chacun doit montrer son vrai comportement. Tu ne vas pas faire semblant. Tu es ceci et puis tu vas montrer autre visage. Il faut montrer à ton conjoint qui tu es réellement. Si tu es coloré, il faut lui montrer que tu es coloré. Si comme on appelle là, tu es méchant, il faut montrer à ton conjoint que tu es méchant. Si tu aimes l'argent, que tu es matérialiste, il faut montrer à ton conjoint. Il ne faut pas cacher, voiler les choses. Mais il faut montrer réellement qui tu es. C'est comme ça les choses voilà, il y aura la transparence. Mais quand tu ne montres pas qui tu es, puis tu caches les choses, ça peut pas aller. Et puis, il faut aussi le respect. Il faut respecter l'un et l'autre. Car le respect, c'est bon aussi. Ça fait que ni l'un ni l'autre n'est blessé. Personne n'est blessé dans la relation. Et ça peut durer. Et ce que je peux dire encore, je peux ajouter aussi, c'est qu'il faut avoir la complicité. Il faut se parler, la communication. Un couple doit communiquer. Tu dois partager ce que tu as comme préoccupation à ton homme. Lui aussi, en retour, il va le faire. Vous devez, comme on appelle là, tisser, entretenir votre relation aussi dans la prière. En tant que couple, vous devez prier ensemble. Cela va régler beaucoup de choses. Vous devez prier ensemble dans l'harmonie, dans la paix. Vous devez, en tout cas, tous les jours, rester dans la prière. Et vous devez vous aimer encore davantage. La femme doit se mettre à l'homme. L'homme doit respecter sa femme. L'homme doit aimer sa femme. Et puis la femme, en retour aussi, doit obéir à son mari, doit se soumettre aussi à son mari. C'est ce que la Bible aussi nous demande de faire. Voilà. Bien, merci, chérie. Merci beaucoup. J'aborderai dans le même sens que ma fesse l'a dit. Je dis très souvent aux gens, ce n'est pas les garçons qui se marient, ce n'est pas les fillettes qui se marient, c'est les hommes. C'est pas, vous allez voir que si on découpe en syllabes le mot mariage, vous allez voir qu'il y a mari et puis il y a âge. Ça veut dire que c'est des personnes d'une certaine mentalité, assez matures, puisqu'on parle de l'âge, assez matures qui s'engagent dans le mariage. Malheureusement, aujourd'hui, le mariage est devenu un effet de mode où des gens, pour faire plaisir à leurs contemporains, pour faire plaisir à leurs frères et sœurs, pour montrer qu'ils ont l'argent et autres, s'engagent dans quelque chose, ce n'est pas du jeu qu'ils vont aller rencontrer. Tu es un garçon, tu as un sexe, et puis tu veux aller marier quelqu'un,
Tu n'es pas encore un homme, faut rester tranquille. Tu es une fillette, faut rester tranquille. C'est une femme qu'on met dans le mariage. C'est un homme qu'on met dans le mariage. Des gens d'une certaine maturité spirituelle, une maturité même, on va dire, d'une maturité physique, d'une maturité mentale. Donc, ce n'est pas le beau visage qu'on marie. En réalité, on épouse la mentalité de quelqu'un. En réalité, c'est la mentalité de quelqu'un qu'on épouse. Moi, quand j'ai regardé le caractère et la mentalité de mon épouse, c'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai que quelqu'un a dit en amour, c'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Mais il n'en demeure pas moins qu'en réalité, c'est la mentalité de mon épouse que j'ai aimée. Sa capacité à être vraiment une femme convertie, une femme craignant Dieu. Voici certaines valeurs qu'on doit d'abord enseigner à nos jeunes hommes, à nos jeunes, aux garçons, hein, bien sûr, parce que le mariage est une école. Il y a des gens qui doivent aller à l'école du mariage. Pourquoi certains foyers aujourd'hui, malheureusement, se retrouvent à divorcer 2 mois, 3 mois, 1 mois, hein, qui sont au palais de la justice? Ils n'ont pas été préparés. Donc, si j'ai un conseil, j'ai une jeune fille qui m'écoute, ne te précipite pas face à toutes les propositions. Prends le temps d'étudier chaque proposition et vérifie les mentalités des gens. Il faut voir, est-ce qu'à long terme, ces mentalités seront donc actives? Elles seront toujours là? Parce que souvent, quelqu'un peut se montrer sous son beau jour. Hein. Tu as dit, waouh, c'est extraordinaire, eureka, comme pouvait le dire l'autre, j'ai trouvé, mais tu peux ne pas avoir trouvé en réalité. Peut-être même que c'est un danger que tu as trouvé. Donc, fais attention. Faisons attention à toutes ces propositions qui viennent à nous. Moi, je suis fier aujourd'hui d'avoir épousé cette magnifique femme à côté de moi parce qu'il y a des événements qui sont arrivés dans ma vie. Si je n'avais pas une telle femme, eh bien, je serais là aujourd'hui à raser les murs et je bénis Dieu pour cela. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, marier des mentalités, épouser des mentalités. C'est la mentalité qu'on épouse. Dernière chose que je veux dire, par-dessus tout, sachez qu'il y a quelqu'un qui est initiateur du mariage. Le mariage est une institution divine. Donc, puisque c'est une institution divine, il faut aller vers celui qui l'a initié et lui dire, voilà, je dois m'engager dans quelque chose, quel est ton avis? Très souvent, des gens n'écoutent même pas l'avis de celui-même qui a amené ça. C'est pourquoi il y a le problème. C'est important que tu prennes aussi l'avis de celui qui a initié le mariage, de celui qui est l'instituteur du mariage, celui qui a institué le mariage. Alors, que Dieu vous bénisse par rapport à cela. Bisous. Tu as bien fait. Il parle toujours bien, chérie. Je veux réitérer les mêmes pensées que j'ai dites lors de notre aménagement sur notre site. Tu sais, ce que je le dis, je le pense, et tu sais très bien que quand je pense quelque chose ou je dis quelque chose, je le pense réellement. Tu es, pour moi, une source de bénédiction. Je l'avoue parce que tous ces moments passés ensemble m'ont permis de réaliser à quel point tu es importante pour moi. Si je devais donner un qualificatif à tout ce temps qu'on a passé ensemble, je dirais que tu es le parfum qui donne de la saveur à ma vie, qui donne une bonne odeur à ma vie. Grâce à toi, alors que nous n'avions rien, rien du tout, tu as été cette femme-là qui m'a conseillé, avec qui j'ai pris énormément de conseils et qui ont payé aujourd'hui. Je bénis vraiment Dieu pour ta vie. Ma déclaration d'amour envers toi est sincère pour te dire que je t'aime toujours et je t'aimerai toujours. Tu es tellement belle
que très souvent, j'aime à te présenter à des amis, j'aime à te présenter au monde entier. Tu sais, très souvent, même dans mes sermons, est-ce que j'ai une fois passé une prédication sans parler de mon épouse? Je crois que c'est un peu rare Mhm. parce que je suis fier de t'avoir à mes côtés. Je ne veux même pas te cacher. Mhm. Il est dit, une ville située sur une montagne, n'est-ce pas, Mhm. ne peut être cachée. Tu es cette ville que je préfère toujours montrer parce qu'elle est située sur une montagne à cause de la beauté de cette ville. Mhm. Alors, souviens-toi que je t'ai appelé à mon mariage, à notre mariage, ma vertueuse. Mhm. Sache que tu as toujours ce nom-là dans mon cœur parce que ça t'a vraiment impacté. Tu as beaucoup de vertus. Tu es une femme formidable, Merci. excellente. Je n'oublie pas que tu es aussi une très bonne mère. Merci beaucoup. Très bonne mère parce que, alors que souvent je suis fatigué, je dors, tu es toujours là à te réveiller. Voici la maison se porte bien. Les enfants et autres. Tu as tellement de qualités. C'est pour cela que je dis que je t'aime. C'est bien. Mon bouquet de myrrhe, comme je l'ai dit au mariage, vraiment, je suis la plus heureuse de ta voix. Je le dis réellement, tu es comme un refuge pour moi. Quand je suis avec toi, j'ai la paix, j'ai la tranquillité, j'ai la joie, j'ai le bonheur. Et tu me combles de tout. Je suis heureuse d'être à tes côtés. Je ne regrette pas de t'avoir dans ma vie. Et je crois que je ne me suis pas trompée d'avoir dit oui à la mairie. Je ne me suis pas trompée. Et vraiment, merci beaucoup. Merci de continuer de m'aimer avec mes défauts, avec mes qualités. Tu m'aimes avec tout ça. Tu ne regardes pas à cela. Je veux te dire merci. Les fois où, comment on appelle, les fois où j'ai été un peu dur, un peu difficile. Vraiment, je te remercie de m'avoir supporté de ma folie, souvent. Je veux que tu saches en ce jour que je t'aime et je t'aimerai toujours jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne nous chercher. Tu es dans mon cœur, tu seras toujours dans mon cœur. Que Dieu te bénisse, mon mari. Amen. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'était le couple Walker. Nous tenons à dire merci à Canapé des mariés. Nous étions dans leur studio. Ils nous ont très bien accueillis. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et nous voulons au passage saluer les deux pères, le révérend prophète Niazalé Didier qui nous a mariés. Et nous voulons aussi célébrer la vie de son éminence, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, pour le cadeau qu'il nous a fait. Nous vous aimons, cher Père. Que Dieu vous bénisse. Papa, je t'aime. Longue vie vraiment à Canapé des mariés. Si toutefois vous avez aussi une histoire à raconter pour encourager quelqu'un, pour faire du bien à la vie de quelqu'un, votre expérience est attendue ici même à Canapé des mariés. Shalom. Shalom. On vous aime. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre.